Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne ce mardi 18 juillet 2023. Et ce mardi 18 juillet, nous sommes là pour une nouvelle méditation. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire le texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1er. Nous lirons dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Parole de vie 2017 nous dit: « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. » Le vrai culte. Le vrai culte, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 18 juillet 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons souvent et même régulièrement à nos cultes, et cela est une bonne chose pour tout chrétien. Cependant, la régularité est bonne, mais la qualité de nos cultes est plus importante, car Dieu n'est pas touché par ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur, comme il le dit dans 1 Samuel chapitre 7, verset 16. Le texte de ce jour nous montre nous montre ce que c'est qu'un culte, un vrai culte. C'est en fait donner sa vie, sa personne, comme le dit Parole de vie, donner sa vie, sa personne, comme une offrande vivante. Le culte au Seigneur devrait donc être permanent et non sporadique ou périodique. Quelle leçon tirer de ce verset du jour? Première leçon, rendre un culte à Dieu. Genèse chapitre 22, verset 5 nous dit: « Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons après auprès de vous. » Le dictionnaire définit le culte comme l'honneur rendu à la divinité par des actes de religion. Et déjà dans Genèse, nous voyons que l'acte principal du culte ou de l'adoration, c'est le sacrifice. Le culte, on peut dire aussi adoration. C'est ainsi que dans nos cultes, bien-aimés, nous avons principalement 4 formes d'offrande ou de sacrifice que nous amenons à Dieu. Nous avons d'abord notre temps. C'est un sacrifice. Vous avez votre temps et vous prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous l'offrez au Seigneur. Dans le psaume 84, verset 11, il est dit: « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Et quand on vient, on offre au Seigneur ce temps. Deuxième offrande que nous donnons, c'est notre louange et notre adoration. Dans Hébreux chapitre 13, verset 15, il est dit: « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Troisième offrande, sacrifice, quand nous venons au culte d'ensemble, ce sont nos oreilles et nos cœurs. La Bible dit dans 1 Roi 8, 61, que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu. Quand nous venons, nous écoutons la parole de Dieu, nous offrons nos oreilles, mais aussi notre cœur. Quatrième sacrifice que nous offrons dans un culte d'ensemble, ce sont nos offrandes, nos dîmes et autres dons. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 dit que chacun donne comme il a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà encore le 4e sacrifice. Donc les cultes où nous sommes, en fait, ce sont des sacrifices que nous offrons. Rendre culte, c'est donc essentiellement offrir à Dieu, adorer Dieu, lui offrir des sacrifices. Deuxième leçon, le sacrifice qui plaît à Dieu. Ésaïe chapitre 6, verset 10 nous dit: « Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'il prie pour la vie du roi et de ses fils, de sacrifices de bonne odeur. » Dans l'ancienne alliance, bien-aimés, les offrandes et les sacrifices étaient les fruits du champ et du bétail. Cependant, à l'instar de Caïn, dont l'offrande était rejetée,
à cause des mauvaises dispositions du cœur, plusieurs offrent des sacrifices non conformes. C'est ainsi que le Seigneur, irrité, adresse cette parole aux Israélites par Ésaïe en disant, dans Ésaïe chapitre 1er verset 13, « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennalités. » Le sacrifice qui plaît à Dieu, bien-aimé, trouve sa force dans le cœur de celui qui offre le sacrifice. Dans le cœur de celui qui offre le sacrifice et non dans la quantité ou la valeur financière des effets offerts en sacrifice. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est ce sacrifice qui trouve sa force dans le cœur de celui qui offre. Troisième leçon, s'offrir à Dieu, voilà le culte raisonnable. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Le meilleur des sacrifices offerts par le plus grand des sacrificateurs, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. En fait, Christ a été le sacrificateur parfait et le sacrifice parfait. Ce sacrifice plut à Dieu, plus que tous les autres sacrifices qui ne pouvaient ôter le péché du monde. Le seul sacrifice qui a plu à Dieu et qui a permis que le péché soit ôté, c'était le sacrifice de Christ. Ainsi, bien-aimés, tout ce que nous pouvons donner à Dieu ne peut équivaloir à notre propre vie que nous offrons à Dieu. C'est-à-dire notre corps, notre âme, notre esprit. Et nous nous offrons nous-mêmes à Dieu à travers le service que nous rendons, que nous lui rendons et que nous rendons aux autres. C'est ainsi que nous justifierons la parole qui dit que nous constituons un royaume de sacrificateurs. La Bible dit que nous sommes un royaume de prêtres sacrificateurs, des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Bien-aimé, le vrai culte. Le vrai culte, le culte raisonnable, c'est offrir tout notre être comme un sacrifice vivant et saint à Dieu, qui a offert le meilleur des sacrifices, son Fils Jésus-Christ, pour notre salut. Nous qui étions morts par nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque chaque chrétien pratique le vrai culte du sacrifice de soi, nos moments de culte d'ensemble seront merveilleux et la gloire de Dieu s'y manifestera toujours. Offrons donc, bien-aimés, nos vies au Seigneur. C'est cela le vrai culte, le culte raisonnable. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu veux, Seigneur de gloire, un culte raisonnable, un vrai culte, un culte agréable. Et à l'instar de ton Fils Jésus-Christ qui s'est offert lui-même comme un sacrifice vivant, nous voulons aussi, Seigneur, que tu nous donnes la grâce et la force de nous offrir, de t'offrir nos vies comme un sacrifice vivant, à travers le service que nous te rendons, à travers le service que nous rendons aux autres. Seigneur, aide-nous à t'offrir le véritable culte, le culte raisonnable, et nous en serons bénis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous avons partagé ce temps de méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain, mercredi 19, pour une nouvelle méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain. Shalom.